Quelles sont nos ambitions principales? Nous l'avons dit, nous voulons constituer une minorité de blocage à l'Assemblée nationale, en ayant au moins un tiers de députés patriotes. Ça correspond à un minimum de 49 députés. Si nous avons 49 députés indépendants, patriotes, nous sommes sûrs que lorsqu'il s'agira de voter une loi qui est de portée générale et qui peut avoir un impact sur le pays, on aura au moins cette minorité qui va dire non, on s'oppose. Nous voulons constituer une minorité bloquante au niveau du Sénat, en ayant au moins un tiers des sénateurs patriotes. Cela correspond à un minimum de 24 sénateurs pour jouer le même rôle. C'est la somme de ces 49 députés patriotes et 24 sénateurs qui constituent les 73 parlementaires. C'est pourquoi le chiffre 73 ici. Ça fait un tiers des 215 membres du Parlement. Notre troisième ambition, c'est de bloquer toute forme de modification de la Constitution ou des textes majeurs par voie parlementaire afin d'imposer le référendum comme la voie royale sur toutes les décisions majeures qui engagent notre pays. Notre quatrième ambition, grâce à la décentralisation, mettre au moins un tiers des collectivités locales, les mairies et les conseils départementaux, entre les mains des citoyens patriotes pour en faire des véritables modèles de développement et d'intégration. Nous voulons révolutionner les mairies et les conseils départementaux. Et nous avons les outils, les moyens pour le faire. Nous avons les outils, les moyens pour les faire. Et les premiers moyens que nous avons, c'est la ressource humaine de notre mouvement que vous connaissez, qui est qualifié, qui est engagé sur toutes les questions essentielles de notre nation, même les questions où beaucoup ne veulent pas aller, par peur soit de représailles ou de sanctions. Beaucoup ici, j'ai Herman ici, qui a perdu son emploi où il était, parce qu'il menait un combat contre les eucalyptus dans la province du Haut-Ogooué, les plantations d'eucalyptus de Gézès, qui étaient en train de s'implanter, et qui devaient avoir un impact sur l'environnement, et ainsi de suite. Il a perdu son emploi à cause de son engagement. Nous, c'est la transition qui nous a récupérés, mais vous savez, vous nous avez connus avant la transition. Nous, on n'est pas attaché à tout ça, on a un engagement, et c'est cet engagement qui demeure aujourd'hui. Pour la petite histoire, moi j'aurais pu être dans un autre parti politique. Je n'ai pas de problème avec le président de la République. On a beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont partis. Moi aussi j'aurais pu y être. Mais on reste, nous, pas pour condamner les autres. On souhaite bon succès à ceux qui sont partis dans leur nouvel engagement politique. Mais nous, on a décidé, au risque de tout, de rester constant dans notre démarche. On nous a connus acteurs civiques et on veut rester acteurs civiques dans ce couloir-là. Maintenant, nos défis majeurs, et là, on compte sur votre contribution. Nous voulons positionner au moins 80 candidats patriotes aux prochaines législatives et au moins 30 candidats patriotes aux prochaines élections sénatoriales. 80 qui nous permettra peut-être d'avoir 49 députés, 30 qui nous permettra peut-être d'avoir 24 sénateurs. Nous voulons présenter au moins 35 listes de candidats aux prochaines élections locales pour également obtenir les 24 sénateurs, parce que ce sont les conseillers locaux qui votent les sénateurs. Pour cela, nous voulons mobiliser au moins 200 millions pour la campagne, notamment pour nos 80 candidats, parce que la caution est de 1 million aujourd'hui, fois 80, ça fait 80 millions. Pour nos 30 candidats au sénatorial, dont la caution aussi est de 1 million. Et pour nos 35 listes de candidats, la caution est de 350 000 pour les candidats. Tout ça, avec les frais connexes, nous l'évaluons autour de, au minimum, 200 millions. Et pour y arriver, nous souhaitons mobiliser autour de notre action 10 000 compatriotes sur les 2 millions qui existent, qui peuvent décider d'apporter 20 000 francs chacun. C'est ce qui nous permettra de mobiliser le minimum de 200 millions. Et nous serons ainsi les candidats du peuple, parce que c'est vous qui aurez soutenu cette action. Et c'est l'état d'esprit de bon nombre d'entre nous ici, parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Le pays que nous avons, c'est le Gabon. Et quand nous observons ce qui se passe présentement avec une résurgence à tous les niveaux, tant du côté du nouveau parti au pouvoir que du parti qui était au pouvoir, nous nous retrouvons essentiellement avec ceux-là que nous avons combattus, qui aujourd'hui sont en train d'envahir ces deux blocs-là pour, je ne sais pas trop quel projet, mais nous, ça nous pousse justement à prendre cette position pour éviter que ce qu'ils ont produit hier, quand ils étaient au pouvoir, ils viennent le reproduire aujourd'hui dans le parti où ils sont partis. Vous avez vu faire notre sortie, moi singulièrement, pour dénoncer certaines pratiques
liées justement au processus électoral. Et vous l'avez suivi. J'ai dénoncé le fait qu'on fixe une date de dépôt de candidature avant même que la commission censée recevoir ces candidatures ne soit créée. Et ce sont des pratiques qui nous rappellent un peu ce qui se passait autrefois pour prendre de court les autres. Donc quand nous voyons des signaux comme ça nous motive encore plus dans notre action à dire, bon attention, là c'est dangereux. Il faut qu'il y ait au sein des institutions un groupe de personnes qui sachent dire non quand il le faut.